Bonjour à tous, bienvenue à vous. Nous allons voir ensemble les énergies du vendredi 12 novembre 2021. Si c'est votre anniversaire ou votre fête, eh bien passez une excellente journée. Voilà, donc on va tout de suite commencer avec l'oracle Béline, revu par Gabriel Sanchez avec de très grandes cartes. Hop, hop. Alors nous avons l'eau. Donc ici on sent un besoin de se ressourcer, un besoin de rêver, un besoin de voir plus loin, de prendre son temps. Et puis une préparation à un voyage concret, probablement pour l'hiver prochain, voire pour l'été suivant. Ça dépendra bien entendu des personnes. Je ne le répéterai jamais assez, ce sont des guides en général, donc prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. Voilà, et en deuxième carte, nous avons la sagesse avec ce hibou grand-duc ou moyen-duc. J'imagine que c'est un grand-duc. Si quelqu'un s'y connaît, pourrait me le spécifier. Donc, la sagesse ici, eh bien... sagesse grand-duc couronné d'une couronne céleste là. Donc on a entre l'eau et la sagesse une vraie connexion à son soi, à sa part divine, à sa part féminine. C'est une période aussi où l'on peut envisager avec sérénité la procréation, la création de beaucoup de choses, la poésie, l'écriture. Si vous avez des aspirations, c'est vraiment le moment là à présent. Vous avez un feu vert, vous donnez l'autorisation et également, comme diraient certains, les planètes sont bien alignées parce que là c'est le moment de vous y mettre. Ou si le travail est en cours ou presque terminé, de prévoir la publication, l'exposition, etc. Donc, qu'il s'agisse d'une création concrète ou quelque chose de symbolique qui monte graduellement en vous, c'est en bonne voie, vous êtes soutenu par l'univers, vos anges gardiens, vos guides, tout va dans un sens assez naturel. Voilà, elles sont vraiment très très jolies ces cartes. Alors, on va rejoindre notre chat sur fond violet et rose, le tarot du chat. Alors, c'est un jeu sorti en édition limitée en 1989. Je ferai un petit laïus prochainement sur ce jeu. Une petite présentation express sur ce jeu. Donc on va voir. Eh bien nous avons le battleur. Voilà, c'est merveilleux. Ça confirme ce que nous avions avec le Béline, le grand Béline que voilà. C'est vraiment la période pour appliquer ce que l'on a appris, pour mettre en forme ce qui est encore... comme une pâte à modeler ou comme une terre glaise que l'on s'apprête à travailler, vous voyez. Bon. Vous avez tous les éléments en main pour arriver à votre but. On vous recommande simplement de bien profiter du voyage, ici symboliquement parlant, de bien profiter des étapes, de ne rien négliger. Ce n'est pas la peine de se précipiter. Et puis, vous avez aussi une notion de chance avec ces 2 dés là. Donc, 1 et 3, ça donne 4. Donc, vous avez vraiment la possibilité de tout mettre concrètement dans le dur, d'une certaine manière. Pour les gens aussi qui font des études en architecture, c'est une voie bien trouvée. Voilà, donc si vous aussi, votre fils ou votre fille se lance dans quelque chose en rapport avec l'architecture, vous pouvez lui dire que c'est en bonne voie, c'est un bon chemin.
Alors, oh ben, on retrouve le navire ici, décidément. Donc là, on est avec le mystique, non, pardon, le celtique, le normand. Le normand celtique, si vous voulez. Et ici, les nuages. Donc, à partir du moment où l'on confirme que c'est le bon chemin, que quelque part, ce que vous commencez, c'est ce qui va vous apporter une vie plus agréable, une vie plus légère. Ça va vous permettre de mettre les difficultés du passé vraiment derrière vous et d'aller de l'avant en prenant votre temps, hein, toujours. C'est incroyable, hein, ce bateau qui sort comme ça 2 fois. On va en tirer 3. Hop. Pour compléter. Voilà. Donc ici, alors nous avons le serpent qui mue. Hein. Dans ce jeu, c'est merveilleux parce que le serpent est représenté également dans une autre carte numéro 7, hein, mais comme le serpent qui s'apprête à vous sauter dessus, hein, pour vous mordre. Eh bien là, effectivement, c'est celui de la mue, donc transformation, métamorphose. Ça va bien dans la continuité de nos nuages. Hein. On avance lentement et sûrement. On a confiance en soi. Ici, dans le fond, on voit une espèce de château. Ça évoque un peu celui de La Belle au bois dormant. Donc, La Belle au bois dormant finira bien par se réveiller un jour. Hein. Voilà, alors là, nous avons l'enfant représenté par une petite fille qui ramasse les œufs. Donc là, c'est la part féminine et intuitive, hein, de notre enfant intérieur qui s'est appliquée à apprendre des choses, hein, depuis un moment et qui continue d'apprendre. Ça va très bien avec notre battleur ici. Et alors, il faut envisager une étape ici, l'hiver, hein, une étape où on aura peut-être besoin à un moment donné, au cours de ce cycle-là, hein, de faire une pause. Bien entendu, hein, vous voyez que l'arbre, il est en dormition, hein, il est endormi. Il est en dormition comme le roi Arthur est censé être en dormition sur l'île d'Avalon. Hein. C'est exactement la même chose en fait. Hein. Donc là, vous voyez bien, hein, que cet arbre est encore en vie, simplement il hiberne. Et donc, il y a peut-être une facette de votre vie que vous devriez laisser un tout petit peu de côté pour privilégier ce travail. Ce serait plutôt ça, en fait, je pense. Voilà. Quant à votre enfant intérieur, si à un moment donné dans votre enfance, il y a eu quelque chose qui vous a choqué ou peiné, c'est pareil là, on sent, hein, que vous arrivez à passer à autre chose. Hein. Donc là, on a une belle démarche sur le plan psychologique aussi, qui est arrivée à un stade supérieur là pour certaines personnes. Voilà, alors on va voir à présent le jeu divinatoire de Yagal Didier avec 2 cartes pour préciser. Donc attendez-vous à une nouvelle, quelque chose que vous n'attendez pas forcément pour certains. Aujourd'hui, recevoir une nouvelle et l'amour. Alors, certaines personnes vont recevoir une déclaration d'amour, voilà. D'autres personnes vont voir leurs travaux extrêmement bien accueillis. Donc, si vous avez envoyé des premiers jets, des choses comme ça, si vous écrivez ou si vous avez commencé à montrer un peu votre travail artistique, créatif, etc., c'est merveilleux. Hein. Et puis alors, donc, si vous cherchez à avoir un enfant, eh bien là, certaines personnes parmi vous vont apprendre la bonne nouvelle. Hein. Voilà, il y a un enfant qui arrive et qui sera entouré d'amour, l'enfant de l'amour. Donc ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. Voilà, donc on va prendre notre petit oracle des anges gardiens.
Et hop, j'en ai une qui a sauté. Prière. Cher ange gardien, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme, la lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. Alors, on évoque effectivement la création, par extension la créativité. Donc, mettez vraiment toute votre énergie là à cette chose qui vient de vous, qui sort de vous. Hein. Voilà, allez-y gaiement, j'ai envie de dire. Il y a des réponses de l'entourage, il y a des réponses du ciel. Regardez bien les signes également. Hein. Voilà. Je vais à présent vous montrer les cartes qui seront affichées sur Instagram. Donc, le 12 en matinée. Voilà. Alors, je prends donc mon tarot de l'animal totem. Je vais nous tirer une carte. Voilà. Il s'agit de la roue de fortune avec une très jolie coccinelle. Voilà. Je prends mon mystique le normand. Je vais tirer 2 cartes en faisant une coupe, hein, toute simple. Voilà. Donc nous avons, incroyable, un 3e navire. Ben, décidément, là, c'est vraiment la journée. Et donc, la dernière carte, hein, la carte 36, la carte de la croix. Donc, effectivement, on évoque une fin de cycle et un renouveau avec la roue de fortune. Et donc, toujours hein, ce navire. Donc là, en fait, on sent que, en tout cas, j'ai l'impression que certains parmi vous évoluent de cycle en cycle et que à chaque fois, les choses sont de plus en plus pertinentes et percutantes et agréables. Enfin, donc, le petit oracle des animaux de pouvoir. Et nous avons les souris. La vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. Donc la souris ici, la petite souris ici, elle est beaucoup plus sympathique que les souris du petit Lenormand. Hein, voilà. Alors on se retrouvera sur Instagram pour la guidance écrite à partir de ces 4 cartes. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour la guidance du week-end et d'autres guidances. Voilà, namasté, au revoir.